Bonsoir, bonjour. Je ne sais pas quel temps il est chez vous dans votre nation. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous tous. Il y a des nations déjà qui sont déjà passées à l'année déjà 2025. Que cette année qui commence pour vous et qui commencera dans toutes les nations soit une année de grâce, une année où le Seigneur profite du maximum de notre vie et une année où le Seigneur honore envers nous, comme on appelle, tous ces engagements que nous aussi nous honorons envers lui, nos engagements. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours votre serviteur Yahou Marcel. Nous allons ce soir, par la miséricorde de Dieu, toucher un point très important, juste pour pouvoir nous accompagner dans la prière dans cette nouvelle année qui s'annonce dans quelques heures pour d'autres nations déjà qui est déjà en cours. Donc nous allons juste prier, susciter des points de prière pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, continue à faire encore dans nos vies. Vous voyez, que peu importe le calendrier auquel nous sommes soumis, auquel nous sommes habitués, il faut savoir que chaque fin d'année est un moment de bilan, est un moment où on doit étaler devant le Seigneur, étaler devant tout, devant lui qui est notre maître d'ailleurs en tant que chrétien, ce que nous avons pu faire, qu'est-ce que nous reconnaissons comme étant une faiblesse dans nos vies et qu'est-ce que nous pouvons faire encore pour aller encore plus loin. Parce que chaque année, le bilan nous permet de nous améliorer entre les mains du Seigneur. Je vais prier et demander au Seigneur de nous aider dans ce petit court temps d'exhortation et que nous puissions prier pour dire merci à Dieu pour cette nouvelle année. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le message que tu vas donner tout à l'heure. Que ta grâce et ta miséricorde nous accompagnent et nous donnent au roi des gloires de comprendre l'essentiel au nom de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, il faut savoir que nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous donne des bons, des biens, des dons et des talents. Dieu nous donne assez de ressources pour pouvoir satisfaire sa volonté. Ça, c'est un point très important. Nous pouvons le vérifier dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 24. Il est dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un autre au troisième, à chacun selon, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne, tu n'as pas sémé, qui amasse, tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Seigneur, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne, je n'ai pas sémé, que j'amasse, je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, je vais retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Autorise donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. » Amen. Donc, à travers ce passage qui a été un peu long mais salutaire, nous remarquons par là que chaque fois, en réalité, quand Dieu se révèle à nous, il se révèle à nous pour qu'on lui rende compte de ce qu'il nous a fait, qu'on lui rende compte de ce qu'il nous a donné. Je prie que l'Église revienne au fondement. Aujourd'hui, les rencontres avec le Seigneur ne sont pas des rencontres de bilan, ce sont des rencontres de demande, des rencontres de présentation de projets, des rencontres où on vient pour dire à Dieu, voilà ce que je fais, voilà ce que je cherche, mais il n'y a pas suffisamment de rencontres de bilan. Et ça, sachez que Dieu demande toujours des comptes. Et Dieu aime celui qui sait rendre compte. Dieu aime celui qui sait bien planifier les choses. Dieu aime celui qui sait garder des archives. Dieu aime celui qui sait bien organiser le travail.
Dieu aime en vérité celui qui sait lui rendre compte. Aujourd'hui, l'Église ne fait plus qu'à de rendre compte à Dieu. Même on pose des actions sans savoir que tout ce qu'on fait, c'est pour rendre compte à Dieu demain. On fait des choses en ignorant que nous devons rendre compte à Dieu. On doit rendre compte à Dieu du nombre de fidèles qu'il nous donne. On va rendre compte à Dieu de l'argent qu'il nous donne. On va rendre compte à Dieu du mariage qu'il nous a fait grâce. On va rendre compte à Dieu de tous les enfants qu'il nous a donnés. Dans tout point de vue, si quelque chose vient de Dieu pour te donner, sache qu'il va te demander des comptes pour ça. Et il faut que ça soit assez clair dans notre esprit. Si Dieu t'a déjà donné un talent, 2 talents, des biens, de l'argent, vous voyez, il a été dit, il a donné un bien, les biens sont devenus talents, et talent après, au verset 27, parle à faire de l'argent. Donc, que ce soit bien, talent ou l'argent, peu importe ce que Dieu te donne, sache qu'il t'a donné, demain tu demanderas des comptes. Si tu l'as utilisé à bienséance, selon la façon dont tu l'utilises, gloire à Dieu, tu recevras une couronne, une récompense, et tu vas avoir plus. Mais si tu n'as pas bien rendu compte comme il se doit, sache que le Seigneur va te faire perdre la place qui t'était réservée en son sein. C'est pourquoi faisons très attention en tant qu'Église. N'abusons pas, ne n'accroupissons pas sur les choses comme si c'est pour nous, c'est pour le Seigneur. Un jour, il nous demandera des comptes. Mais c'est un seul talent qu'il t'a donné, il demandera des comptes pour cela. Donc, faisons très attention dans nos rapports interpersonnels, dans nos rapports avec nos frères, nos sœurs, dans le ministère, dans la gestion de l'église, tout ce que nous faisons, sachant que Dieu nous demandera des comptes. Et il est dit que longtemps après, à un moment donné, le Seigneur est arrivé. Et quand il est arrivé, ses serviteurs ont vu qu'on va lui rendre compte. Ils sont venus vers lui pour lui rendre compte. C'est encore un point très important. Chaque fois que tu vas à la rencontre de Dieu, va lui rendre compte. Chaque fois que tu vas vers le Seigneur, va lui rendre compte. En lui rendant compte, tu seras en train de demander au Seigneur, ajoute-moi à ce que tu as déjà fait. En lui rendant compte, tu seras en train de dire, Seigneur, ajoute-moi à ce que tu m'as déjà donné. En lui rendant compte, tu es en train de dire au Seigneur, il faut augmenter tes faveurs envers moi. Il faut augmenter tes faveurs envers moi. Chaque fois qu'on rend compte à Dieu, nous sommes en train de demander au ciel de pouvoir augmenter envers nous les faveurs de Dieu. C'est un point aussi très important. Donc, sachant que nos rencontres avec le Seigneur sont des rencontres de comptes rendus. Ils n'ont pas tous des rencontres de demande. Les rencontres de demande, souvent, irritent le ciel. Parce qu'il y a dit que ce sont les païens qui en demandent. C'est vrai qu'il faut demander, mais il ne faut pas exagérer dans la demande. Il faut rendre compte déjà pour les acquis. Ce que tu as déjà, là, que tu as rendu compte à Dieu. Mais tu veux l'autre, ça ne marchera pas. Il faut rendre compte à Dieu. Et quand Dieu a commencé à demander des comptes, et que les serviteurs commencent à lui rendre compte, celui qui avait 5 talents que Dieu lui a donné, il est allé aussitôt. Il avait dit aussitôt, et c'est un mot très important. Aussitôt, il est parti et il a fructifié les talents et il est allé les faire valoir et il a gagné encore 5 autres talents au verset 16 de Matthieu 25. Aussitôt, donc il s'est mis au travail, il s'est engagé dans le service. Il n'a pas été paresseux, il a travaillé nuit et jour pour que ce que Dieu lui a donné là, puisse porter du fruit. Il a voulu multiplier ce que Dieu lui a donné. Il a voulu multiplier la faveur, multiplier le don que Dieu lui a donné. Il n'a pas voulu rendre ça juste là, stagnant, mais il a voulu étendre les limites. Il a voulu que ça soit plus. Il a travaillé dur pour cela. Il allait dire à Dieu, ah, tu m'as offert le peu que tu m'as offert. Voilà ce que j'ai fait. Et ça, c'est très important dans le ministère. À chaque fois qu'on rencontre à Dieu, c'est important. Il ne faut pas dire que comme je suis avec 180 fidèles, ça va chez moi, j'ai déjà tout, il m'apporte beaucoup de bien. Non. Une fois que tu es arrivé à un certain nombre de fidèles, sache que Dieu encore te demande encore d'autres. Va vers Dieu, rends compte, il te donnera encore d'autres. Jamais quelqu'un n'a rendu compte à Dieu et puis Dieu ne va pas demander plus. Quand on va rendre compte à Dieu de ce que nous avons fait, il nous confie encore de plus grands. Mais ça fait 10 ans, 15 ans, tu es toujours dans le même niveau, tu n'évolues pas dans le ministère. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu as vraiment rendu compte à Dieu de ta gestion? Tu as vraiment rendu compte à Dieu? Est-ce que tu n'es pas un peu plus orgueilleux, un peu plus arrogant? Est-ce que ces choses ne sont pas senties en toi? Parce que si tu sais vraiment rendre compte à Dieu que Dieu est content de ton travail, il va encore t'en rajouter. Mais pourquoi depuis il ne t'ajoute pas? Il faut aller vers lui pour prier.
Il fallait aller pour lui demander. Il faut lui rendre compte et il faut étaler tes faiblesses. Il va t'aider là-dedans. Mais ne donne pas aussi à Dieu un programme de, comme on appelle, de travail. On ne donne pas à Dieu un programme de travail, c'est Dieu qui nous donne son plan de travail. Il ne faut pas aller devant Dieu pour lui rendre compte de ton ministère, en lui proposant un plan de travail, ça ne marchera pas. Quand on va devant Dieu pour dire, ah, voilà ce que j'ai fait, et que Dieu commence à nous aider, c'est lui qui nous propose de nouveaux plans pour qu'on aille plus. C'est vrai qu'il a été dit aussi qu'il allait faire valoir. Pourquoi on parle de faire valoir? Parce que la valeur qui a été donnée dans ce qu'il a fait, c'est la présence de Dieu. Il a fait valoir, veut dire qu'il a coopéré avec Dieu pour pouvoir avoir 10 talents. La valeur qui se trouve dans son activité, c'est la présence de Dieu dans cette activité. Donc, quand tu es en train de faire quelque chose que Dieu n'y est pas, ça n'a aucune valeur devant le ciel. Or, notre unité de valeur vient du ciel. Donc, c'est important de comprendre de telles choses. Il faut demander à Dieu. Il faut lui rendre compte pour que le Seigneur puisse encore te donner encore plus de responsabilités. Jusqu'à ce que nous quittons sur la terre ici, il faut que chaque fois, nous voyons une croissance, une multiplication du don de Dieu dans nos vies. Une multiplication du talent de Dieu dans nos vies. Dans d'autres versions, il parle de mine. Une multiplication de sa mine dans nos vies. Quand Dieu te donne quelque chose, sache qu'il s'attend à ce que ce qu'il t'a donné là soit multiplié. Soit multiplié. C'est lui qui connaît comment il veut multiplier. On n'a pas assez de temps pour en parler. Parce que ça peut être multiplié d'une manière par le nombre de disciples. Ça peut être multiplié d'une manière d'une autre. Ça peut être multiplié dans plusieurs concepts que Dieu lui-même peut te donner la sagesse du poil. C'est pour ça que j'ai parlé de il les fit valoir pour gagner 5 autres. Le fait de les faire valoir, c'est le fait de ça part de la coopération avec le Seigneur. C'est vraiment un point très important. Et que le Seigneur nous dit. Donc, n'ayez pas peur de rendre compte à Dieu. N'ayez pas peur de lui présenter là où nous sommes arrivés. N'ayez pas peur de lui rendre compte de notre gestion, lui rendre compte de l'église, lui rendre compte de nos foyers, lui rendre compte de nos maisons. N'ayons pas peur de lui rendre compte. Et aussi, sachant nos limites, pour qu'il puisse nous aider. Et si on veut vraiment faire valoir véritablement ce qu'il nous a donné comme don, il nous faut absolument coopérer avec lui pour donner cette unité de valeur à ce que nous serons en train de faire. Celui qui avait aussi reçu 2 talents, Dieu merci, en a fait du même. Il est allé et il a fructifié. Il les a fait valoir, il a gagné 4 autres. Donc, voyez, donc celui qui avait reçu 5, il a eu 10, le double. Il est allé présenter ça à son maître. Celui qui a eu 2 a eu le double, il est allé présenter ça à son maître. Ce qui veut dire que quand on travaille avec Dieu, en réalité, en vérité, ce que Dieu nous donne comme point d'avancement, au fait, il nous donne le double. La grâce de Dieu nous double ses faveurs. La grâce de Dieu nous double, comme on appelle le don, le talent. La grâce de Dieu nous amène à cela. Et tu fais le ministère, tu vois que tu n'as pas remarqué le double de ta révélation, de la révélation de Dieu te concernant. Tu n'as pas reçu le double de ton temps de prière, le double de ton temps de méditation de la Bible, le double de ta vie à l'image de Christ, le double de tout ce que Dieu fait avec toi. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème de compte rendu. C'est qu'il y a problème de compte rendu. Si tu lui rends fidèlement compte, il te donnera le double. Sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Parce qu'il y a 2 façons de croissance. Il y a la croissance spirituelle et la croissance matérielle. Et lorsque Dieu a en train de te faire croître spirituellement, au niveau de la croissance matérielle, il y a certaines petites difficultés. Mais en réalité, ce ne sont pas des difficultés en tant que telles. Ça fait partie de la stratégie de Dieu pour nous amener à la croissance matérielle. Il te fait passer par un temps de préparation dans le désert. Donc pendant que tu es en train d'être préparé dans le désert, ce n'est pas une régression,
mais c'est une progression spirituelle qui te donnera droit à entrer dans le double de tout ce qui est matériel qui doit t'accompagner dans le ministère. C'est très important. Donc Dieu donne au minimum le double. Je dis au minimum le double, sinon le centuple. Donc chaque fois, il faut t'attendre au double. Mais tu es assis au même niveau. Tu es là au même coin. C'est qu'il y a problème de compte rendu. Va rendre compte à Dieu. Et si Dieu aussi veut te faire croître, et qu'il a envie de te faire croître sur le plan spirituel, il ne faut pas te plaindre. Parce que la croissance spirituelle, là, se définit dans un passage obligatoire, dans certaines difficultés, pour traiter notre vie à son image. C'est une préparation pour nous faire entrer. Parce que si tu n'as pas été bien préparé spirituellement, quand le matériel vient, ça va t'amener dans la déviation. Beaucoup de nos frères qui ont traversé, qui ont sauté cette étape-là, ils ont eu tous les problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été suffisamment préparés pour entrer dans la croissance matérielle. Donc Dieu nous fait grandir, nous fait croître, au minimum au double, à chaque fois qu'on nous rencontre. À chaque fois qu'on va dire à Dieu, Seigneur, voici ce que j'ai fait, voici là où je suis arrivé. Si tu as honoré, s'il a été fier du travail que tu as fait, tu donneras au minimum le double de ce que tu as fait. En réalité, quand on travaille fidèlement avec le Seigneur et qu'on lui rend bien compte et qu'il est content et qu'il est satisfait, en réalité, ce que nous avons trouvé de plus là, ça nous revient. Ça nous revient encore comme bénédiction. Ça nous revient comme charge. Ça nous revient comme responsabilité. Ça nous revient comme prospérité. Il dit ça nous revient comme charge. Ça nous revient comme responsabilité. Ça nous revient comme un devoir accompli. Chaque fois que Dieu est content de nous et qu'il veut nous faire avancer. C'est un point très important que j'aimerais que, par la grâce de Dieu, nous saisissons cela absolument. À cette fin d'année, j'aimerais que chacun, pour sa part, dans cette nouvelle année, peu importe la nation, chacun pour sa part, aille devant Dieu pour lui rendre compte de sa vie. Quel a été l'état de ta vie en cette année? Quel a été l'état du ministère? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Est-ce que réellement le ciel a pu bien exploiter ta présence sur la terre pour faire sa volonté? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Tu rends compte à Dieu. Et tu lui dis, Seigneur, voici là où je suis arrivé. Voyez ce que j'ai fait. Et le Seigneur sera en train de qualifier ton service. Et en qualifiant ton service, il va te propulser, il va te faire avancer plus loin. Mais si tu n'as pas fait avancer la grâce de Dieu sur ta vie, le don que Dieu t'a donné, n'a pas réellement mis ça au service de là où ça doit être, tu vas remarquer le Seigneur te juger sévèrement. 2024, certainement tu as été jugé parce que tu n'as pas réellement engagé ta vie dans ce que Dieu aurait souhaité. N'a pas engagé ta vie dans le plan de Dieu. N'a pas engagé ta vie dans la volonté de Dieu. Et le jugement de Dieu t'a vraiment fatigué cette année. Bien aimé, c'est le temps d'aller prier le Seigneur. N'entre pas dans cette nouvelle année sans rendre compte à Dieu. Va parler au Seigneur pour dire, Seigneur, je suis conscient que ma vie n'a pas été suffisamment à la hauteur de tes attentes. Mais voici, fais-moi grâce et miséricorde, aide-moi à aller de l'avant. Dieu est un Dieu bon qui aime ceux qui se répandent, ceux qui savent reconnaître leurs fautes. Si tu le fais devant lui, tu verras qu'il va encore t'accorder plus de sa grâce, plus de son soutien, et il va t'honorer pour te faire encore propulser. L'œuvre de Christ prospère toujours. Là où nous remarquons une régression de l'œuvre de Christ, c'est que ce n'est pas Christ, c'est qu'il y a un problème entre nous et le service. Que Dieu nous aide, cette année 2025, à avoir au minimum le double de la faveur de Dieu, à avoir au minimum le double du don de Dieu, à avoir au minimum le double du talent que Dieu nous offre, à avoir au minimum le double des biens que Dieu nous offre, ou voire même le centuple, et que nous rendons fidèlement compte à Dieu chaque fois que nous rencontrons, pour que le Seigneur puisse chaque fois encore nous aussi déverser sur nous les bénéfices de d'un service efficace qui lui a été rendu compte. Vous voyez, Abraham, dites pas d'Abraham, Adam, il rendait fidèlement compte à Dieu, mais un jour, Adam est venu voir le Seigneur, Dieu est venu voir Adam. Adam n'est pas venu rencontrer Dieu, il a fui la présence de Dieu, lui et son épouse.
Ils ont fui la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Ce qui nous amène souvent à cacher à Dieu ce qu'on fait, c'est le péché. Que Dieu nous délivre du péché cette année. Que Dieu nous accorde sa miséricorde cette année. Qu'on ne fuit pas le compte rendu à Dieu. Quand Adam rendait fidèlement compte à Dieu, il était béni et prospère. Et un jour, Dieu venait avec le nom au-dessus de tous les noms pour donner à Adam. Arrivé là, il avait trouvé qu'Adam avait dévié. Oh bien-aimé, peut-être que Dieu est en train de venir avec le nom au-dessus de tout. Attends, il avait une grâce spéciale pour toi. Ne te laisse pas, oh bien-aimé, ne perds pas ce privilège. Ne perds pas cette grâce. Il faut saisir, il faut qu'il reste sur tes gardes. Rends compte, même dans la souffrance, il faut rendre compte à Dieu. Un jour, Dieu viendra avec un don plus grand. Et là, ça va changer complètement ta vie spirituellement, même devant le Seigneur et même devant les siens. C'est très important. Ne rate pas l'opportunité. Chaque fois que Dieu te rend compte à Dieu, il vient avec une bénédiction spéciale pour toi. Et chaque fois il vient avec, ne fuis pas cela. Ne te détourne pas de lui. Ne marche pas comme quelqu'un qui n'a pas de compte à rendre. 2025, sachons avoir l'habitude des comptes rendus à Dieu. Si on le fait, nous serons absolument très bien bénis. Mais si on ne le fait pas et qu'on marche à l'aveuglette, comme quelqu'un qui n'a compte à rendre à personne, le Seigneur ne sera pas content de nous et ça va prolonger notre séjour dans la souffrance, dans le désert. Dieu aime ceux qui savent lui rendre compte. Quand il va venir aussi vers toi, qui ne te trouve pas dévié pour fuir comme Adam et sa femme devant sa présence. Parce que lorsqu'on ne veut pas rendre compte à Dieu, c'est qu'on a dévié. Que Dieu nous aide à demeurer dans son intimité, dans sa présence, qu'on aime sa présence, pour rendre compte dans cette année, fidèlement compte cette année 2025, à chaque fois qu'il cherchera à nous rencontrer. Que le Seigneur nous bénisse. Et que cette année 2025 soit une année encore plus sérieuse dans la présence de Dieu. Qu'il y ait plus de Christ dans nos vies, plus de sa relation, plus de son intimité, plus de son, qu'on appelle de son humilité, plus de sa vie, plus de sa sainteté dans nos vies. Que par la présence de Christ en nous en abondance, que nos limites sur le plan spirituel soient étendues. Que nos limites sur le plan financier soient étendues. Que par la grâce de Dieu, nous puissions croître, arriver loin avec lui. Que par la grâce de Dieu, nous puissions atteindre des sommets. Parce que 2027 est une année favorable. La moisson est déjà là. La moisson est déjà là. Il suffit seulement de trouver des ouvriers. La moisson est déjà là. Comme nous l'avons vu précédemment, prends ta faucille et va dans la moisson. Ne dis pas qu'il reste encore du temps, non. Prends ta faucille et va dans la moisson. Va cueillir ta part. Va cueillir ta part. Chacun a son rôle. Tu peux être pleinement dedans. Tu peux même glaner. Chacun a son rôle. Pour dans ce ministère, chacun a son rôle. Joue ta part et rends compte à Dieu. Le ciel est ouvert pour soutenir tous ceux qui vont se lever pour faciliter l'œuvre de Dieu dans les nations. Le ciel est ouvert pour leur accorder sa faveur, son soutien, des biens. Alors ne nous mettez pas à l'écart de ces choses. Engageons-nous ensemble en cette année 2025 pour être encore plus efficace avec notre Seigneur, notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur tous. Bonne et heureuse année 2025. C'était votre serviteur Yao Marcel depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, par la grâce de Dieu. À l'année prochaine, par la grâce de Dieu. Ou si il y a dans l'année, Dieu vous bénisse. Merci bien.